Pouvez nous raconter un petit peu la genèse de ce spectacle? On peut revenir un peu sur cette fameuse vidéo. D'où et de qui est venue l'idée des Indes galantes, de vous associer tous les deux? Comment ça s'est passé? La vidéo, c'était, je rappelle, hein, sur le site Troisième Scène de l'Opéra de Paris, autour de la danse du dernier acte, de la dernière entrée, la danse des sauvages. Racontez un petit peu, avant de revenir sur le long développement de l'opéra ballet en son entier, comment c'est né? Alors, en fait, c'était une idée que j'avais depuis assez longtemps et que j'attendais, que je voulais tourner sous la forme d'une vidéo et que j'attendais un petit peu l'occasion de le faire. Et quand Philippe Martin, le directeur artistique de Troisième Scène, est venu me voir pour me proposer de faire quelque chose, immédiatement, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée. Et donc, l'opéra est venu un peu comme une bonne fée pour faire exister ce projet. Et donc, j'ai commencé à chercher des danseurs, à regarder les familles de danseurs, et j'ai voulu inviter des chorégraphes à travailler avec moi dessus, et à leur confier des parties chorégraphiées. Parce que je voulais pas que tout soit de l'impro et de tout faire au montage, mais je voulais qu'il y ait des choses qui soient très écrites, que ce soit une sorte comment dire, de tension entre l'accident et l'improvisation, et des moments de maîtrise du geste ou de l'événement, quoi. Et donc j'ai fait appel à 3 chorégraphes, dont Bintou, qui a chorégraphié la troisième partie, la fin de la vidéo. Et c'est en travaillant ensemble voilà, que moi j'ai eu un sentiment très fort qu'elle avait vraiment plus que compris ce que je voulais faire, c'est qu'elle l'avait déployé, qu'il y avait une pensée derrière le mouvement, qu'il y avait des questions fortes qui dialoguaient fortement avec ce que j'avais imaginé au départ. Et voilà, enfin, la vidéo s'est terminée comme ça. Enfin, j'étais heureux de ces collaborations, de cette collaboration avec Bintou. Et la vidéo s'est terminée ensuite très vite. C'était peut-être, je sais pas, 6-7 jours de montage et de post-production. Et le premier spectateur des vidéos de Troisième Scène, c'est Stéphane Lissner. Et immédiatement, j'ai su que ça lui avait vraiment beaucoup plu. Et, euh, et puis là, mes oreilles ont commencé un peu à siffler. Voilà, j'ai entendu en me disant attention, il voudrait te proposer quelque chose. Alors moi, je pensais qu'ils allaient me proposer quelque chose avec l'académie, par exemple. Voilà. Et puis après, j'ai entendu dire qu'il y avait des reprises qui étaient déprogrammées sur la saison 19-20, qu'il y avait une nouvelle production qui se mettait en place. Et une semaine plus tard, j'étais dans son bureau, et puis il me proposait, alors que la vidéo n'avait pas du tout été montrée, c'est-à-dire qu'en fait, on ne savait pas encore si elle allait circuler, si elle allait être vue, si elle allait être aimée ou pas. Mais déjà à ce moment-là, juste sur ça, il m'a proposé est-ce que vous auriez envie de mettre en scène l'œuvre dans son intégralité sur la scène de Bastille. Ce dont, à ce moment-là, la scène de Bastille, je ne me rendais pas trop compte de la gageure que ça représentait. Voilà, pour moi, c'était pas si éloigné disons, d'un grand théâtre à l'italienne ou d'un auditorium. Voilà, c'est un peu plus tard que j'ai compris la gageure musicale et scénique que c'était. Et immédiatement, j'ai pensé qu'il y avait une seule chorégraphe qui pouvait m'accompagner là-dedans. Et donc, j'ai tout de suite appelé Bintou, qui, si je ne me trompe pas, tu as dit oui tout de suite. Oui.